Les gendarmes sont venus à notre appartement, et puis ils nous ont dit asseyez-vous. Alors bon, tout de suite on a vu que c'était pas normal, quoi. Puis ils nous ont dit que notre fille a été découverte par des gens et notre fille était assassinée. Elle s'appelait Angélique Chauviré, tout le monde l'appelait Angie. Elle était libre, aventurière, bien dans sa vie, avec des projets, des rêves et l'envie de devenir mère. Angélique était venue aux Antilles par amour. Elle s'était installée à Grande-Case, à Saint-Martin. 31 mai 2006. Ses parents sont venus du Maine-et-Loire pour passer 2 semaines avec elle. Ils déjeunent ensemble près de la plage. Après le repas, Angélique les quitte, leur promettant de les revoir plus tard. Mais les heures passent, puis la nuit, et Angélique ne donne plus aucun signe de vie. Le lendemain matin, ses proches tentent de la joindre. Son téléphone a borné de l'autre côté de l'île, sur la place néerlandaise de Saint-Martin, mais il reste introuvable. 24 heures plus tard, sa voiture est retrouvée sur la partie française de l'île. L'angoisse devient totale. Et puis le 2 juin 2006, 48 heures après la disparition d'Angélique, un promeneur découvre le corps d'une jeune femme en contrebas d'une route, sur la partie néerlandaise de Saint-Martin. La victime est formellement identifiée. Il s'agit d'Angélique Chauviré. Dans les jours qui suivent, la famille, les proches et de nombreux habitants organisent une marche blanche. Le corps d'Angélique ayant été retrouvé sur la partie néerlandaise de l'île, l'enquête est alors confiée à la police de Sint-Maarten. Plusieurs témoignages émergent. Une femme affirme avoir vu Angélique discuter avec un homme quelques heures avant sa disparition. Plus tard, le même homme aurait été revu seul avec le téléphone d'Angélique et une certaine somme d'argent. Les enquêteurs découvrent aussi que des retraits bancaires ont été effectués par la jeune femme. Mais pourquoi ? Au fil des jours, un nom revient dans les conversations. Un homme dont la réputation fait peur à toute l'île. Les témoins hésitent à parler, beaucoup se taisent par peur de représailles. Peu à peu, le profil de cet homme se dessine. Il s'appelle Catherine Fortune. Il est né à Grenade, d'un père grenadien et d'une mère originaire d'Aruba. Il grandit à Sint-Maarten, où ses parents s'installent alors qu'il n'a que 2 ans. Il est scolarisé, mais sans diplôme. À partir de 18 ans, il enchaîne les petits boulots. Ouvrier, charpentier, mécanicien, serveur. Très vite, il bascule dans la criminalité. En 1999, il est condamné pour un vol violent dans une bijouterie à Sint-Maarten. Il écope de 3 ans de prison. À Saint-Martin, son nom commence alors à circuler, sa réputation aussi. En 2005, il est impliqué dans le meurtre de 2 hommes de son entourage, souvent décrits comme ses lieutenants. Ces faits conduiront plus tard à une condamnation à perpétuité. Côté français, son casier judiciaire est vierge, mais côté néerlandais, il est déjà lourdement connu de la justice. C'est dans ce contexte que les enquêteurs chargés de l'affaire d'Angélique Chauviré commencent à s'intéresser sérieusement à Catherine Fortune. Quelle histoire des Antilles aimeriez-vous que je raconte ? Crimes, disparitions, faits divers, affaires non résolues ? Dites-le moi en commentaire. Like and subscribe.